Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour apprendre à utiliser les croissances comparées entre le logarithme et les puissances. Les puissances, bien sûr, entières. Donc, je rappelle les deux propriétés. On va se servir de la première ici, pas de la deuxième. On va s'intéresser à des limites en plus l'infini qui font intervenir ln de x sur x puissance n. Donc, cette formule, c'est la suivante. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n. Et on dit n entier naturel non nul. Ça veut dire que la première plus petite valeur que peut prendre n pour cette propriété, c'est n égale 1. Donc ça va vous dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. On dit que c'est x qui l'emporte. Si on prend n égale 2, eh bien vous aurez limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré, qui est égal à 0, et ainsi de suite. Je vais écrire la troisième. Pour n égale 3, vous aurez ln de x sur x puissance 3 qui est égal à 0. Alors elle est importante cette formule parce que, si vous remarquez bien, ln de x sur x puissance n avec n strictement positif, eh bien ça pose un problème. Le logarithme, quand x tend vers plus l'infini, il va vers plus l'infini. Et la puissance aussi, puisque n est une puissance strictement positive. Donc on a devant nous un quotient de deux expressions qui vont vers plus l'infini, on a donc une forme indéterminée. Et donc on a besoin de ces formules pour lever ces formes indéterminées-là. Et on dit que ce sont donc des formules qu'on appelle les formules de croissance comparée entre ln ici et les puissances. Alors la première, on va commencer simple. Ici, 2 ln de x sur x2. Alors, je ne mets pas les parenthèses autour du x, c'est pas nécessaire, il n'y a pas d'ambiguïté. On peut considérer que c'est donc 2 fois ln de x sur x carré. On a donc ici ln de x sur x2. Eh bien, on est sur une croissance comparée parce qu'on a n ici, c'est la formule avec n égale 2. Donc on va dire que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré, c'est égal à 0. Et quand on utilise ça, on peut préciser entre parenthèses croissance comparée. C'est donc les formules des croissances comparées des fonctions de référence. Et donc par produit, on multiplie par 2, pas grand chose à dire. La limite de 2 fois ln de x sur x2, c'est donc 0. Deuxième limite du jour, ici, une soustraction. Alors on a un problème, parce que quand on garde x carré moins ln de x, eh bien, x carré en plus l'infini, donc on est en plus l'infini, x carré va vers plus l'infini, le logarithme va vers plus l'infini, comme on a une soustraction, on a bien ici une forme indéterminée. Et donc on va devoir transformer pour lever cette indétermination, on va factoriser par le plus fort. Alors entre x2 et ln de x, eh bien, les croissances comparées nous disent que x2, eh bien, il croît plus vite, donc on va factoriser x2 moins ln de x par x2, en considérant que x est non nul. Alors, il n'y a pas de problème parce qu'on a un ln, donc x est forcément strictement positif. Ça me donne x2 facteur de 1 moins ln de x sur x2. Et vous voyez l'intérêt de cette factorisation, c'est que mon terme ln de x sur x2, il tend vers 0 d'après le théorème des croissances comparées. Et donc, on va le dire, croissance comparée, la limite donc de ln de x sur x2, c'est 0. Donc 1 moins ln de x sur x2 va tendre vers 1. D'accord? Par addition, donc la limite de 1 moins ln de x sur x2 est égale à 1, quand x tend vers plus l'infini. x2, ça tend vers plus l'infini, donc par produit, d'une expression qui va vers plus l'infini par une expression qui va vers 1, et donc par produit. Alors je vais rajouter en dessous une limite de x2 égale plus l'infini. Donc par produit, plus l'infini 1, ça donne donc limite de x2 moins ln de x qui est égale à plus l'infini. Troisième limite, on a x2 moins 4 sur ln de x. Alors on regarde rapidement. En haut, ça tend vers plus l'infini. En bas,
aussi. Donc on a une forme indéterminée par quotient. Ça, on sait faire en plus l'infini. On doit factoriser en haut et en bas par le terme qu'on pense prépondérant, donc le plus fort, hein, pour parler clair. Donc je factorise en haut par x2. Hein. J'obtiens 1 moins 4 sur x2 divisé par ln de x. Donc devant la parenthèse, j'ai x2 sur ln de x, multiplié par ma parenthèse 1 moins 4 sur x2. Notre x2 sur ln de x, parlons-en. Ici, je vous ai dit, la limite de ln de x sur xn, c'est 0 en plus l'infini. Qu'en est-il de 1 sur ln de xn? Alors ici, on sait que dessous, ça tend vers 0. Et c'est des valeurs positives. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 plus. Donc en inversant, eh bien, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de l'inverse d'une expression qui va vers 0 plus, eh bien, c'est plus l'infini. D'accord? Et ça, si je l'écris autrement, ça veut dire que la limite donc, de xn sur ln de x, c'est donc plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. C'est évidemment le xn qui est vraiment plus fort quand x grandit, et donc xn sur n de x, ça va tendre vers plus l'infini. C'est ça les croissances comparées. Donc ici, devant ma parenthèse, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x2 sur ln de x, c'est donc plus l'infini. Ma parenthèse, bien évidemment, tend vers 1, parce que 4 sur x2, ça tend vers 0. Ici, c'est un 1. Et donc, par produit, la limite donc, de x2 moins 4 sur ln de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Quatrième, x2 moins ln de x sur x3 plus ln de x. Alors, en haut, c'est plus l'infini même. On sent bien que x2 va être plus fort. Il faudrait d'ailleurs le démontrer. En bas, c'est x3 le plus fort. Donc, ici, le mieux à faire, c'est de factoriser en haut par x2. Et en bas, par x3. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Eh bien, à l'intérieur, vous voyez, il y a deux choses intéressantes. Vous avez ln de x sur x2. Ça, c'est une croissance comparée. On a dit, ça tend vers 0. Et on sait que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x3, est aussi égale à 0. Et j'insiste, quand vous l'utiliserez le jour du bac, précisez bien croissance comparée. D'accord? Ensuite, eh bien avec ces deux limites, eh bien, vous voyez, dans nos parenthèses, ça va tendre vers 1. Ça veut dire que donc, la limite de 1 moins ln de x sur x2, c'est égal à 1. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de x sur x3, c'est 1. Donc j'ai réglé le problème des parenthèses, vous voyez. Qu'est-ce qu'on avait devant? On avait x2 sur x3. Donc on est parti, je rappelle, de x2 moins ln de x sur x3 plus ln de x. Ensuite, on a fait cette factorisation. On peut simplifier x2, x3 ici. Si je simplifie, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester tout seul un x en bas. Donc j'ai 1 sur x fois ma première parenthèse divisé par ma deuxième parenthèse. Et donc ici, par produit, j'ai 1 sur x qui tend vers quoi? Limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. D'accord? Donc le premier facteur tend vers 0, le premier numérateur vers 1, le dénominateur vers 1, donc par produit et quotient. Produit et quotient. La limite donc de tout ça, ça sera 0. Voilà. Vous avez bien compris, j'espère. Ici, notre 1 sur x tend vers 0. La première parenthèse, on l'a bien dit, ça tend vers 1. La deuxième vers 1. Donc 1 sur 1 ici, fois 0, ça fait 0. Dernière limite pour cet exercice, x5 plus 2 sur x2 ln de x.
Donc là, en haut et en bas, on va factoriser par le terme dominant. Donc on a juste à factoriser par x5 en haut, ce qui fait 1 plus 2 sur x5. En bas, j'aurai x2 ln de x. Donc je vais déjà tout de suite simplifier x5, x2. Il va me rester donc un x3 en haut. Ça veut dire que j'ai une parenthèse, 1 plus 2 sur x5, ça c'est facile en l'infini. En plus l'infini, ça tend vers 1. Et devant, j'ai un x3 divisé par un ln de x. Et donc, je vais avoir besoin de la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, l'inversion de ln de x sur xn. On dit or, par croissance, toujours croissance comparée, la limite quand x tend vers plus l'infini de x3 sur ln de x, eh bien c'est donc plus l'infini. D'accord ? C'est le x3 qui est vraiment beaucoup plus fort. Ensuite, dans ma parenthèse, ça tend vers 1. Ça, il n'y a pas vraiment besoin de le détailler. C'est assez évident. Conclusion, par produit, bien la limite donc de x5 plus 2 sur x2 ln de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini que va multiplier ici la limite 1, donc ça me donne plus l'infini. Voilà, et ce premier exercice est terminé, en tout cas premier exercice sur les croissances comparées entre ln et les puissances de x. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.